Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bien voilà, le rendez-vous qui me tient à cœur tous les vendredis, quand je peux être avec vous, c'est un plaisir. Et surtout quand je veux partager ce moment avec une passion d'enfant, parce que je peux te le dire, aujourd'hui je suis avec un des batteurs les plus connus de la région, puisque c'est le groupe The Verge, et Jam va nous faire l'honneur de nous consacrer un petit moment, parce que je sais que l'agenda est bien chargé. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que avoir un batteur à côté de moi, c'est réaliser un rêve d'enfant. Quand j'étais gamin, j'allais voir les groupes parce qu'au 14 juillet, il y avait des groupes qui faisaient de la musique, qui jouaient un petit peu de tout. Et le batteur, c'était la pièce maîtresse du groupe. Aujourd'hui, je ne conçois pas un groupe sans qu'il y ait un batteur, un bassiste et un guitariste. Quelle est la vision du musicien par rapport à ce type d'organisation qu'on voit aujourd'hui, où on a tendance à réduire les groupes et à les synthétiser avec un minimum de personnes? Ben, ma vision de musicien, c'est une vision de passionné de musique, hein, comme beaucoup de gens, pas seulement musiciens, mais le fait d'avoir des humains, des interactions, des choses en fait qui ne sont pas, qui se passent au-dessus de la musique, comme dans toute relation entre personnes, quoi. Et entre musiciens, c'est d'autant plus fort parce qu'on communique des choses sur le moment. Enfin, et quand on fait ça entre musiciens, entre amis, et quand on partage ça avec le public, ça a pas de... C'est un moment intense à vivre, hein, toujours. Moi, ce qui me surprend dans ton métier, parce que c'est un métier à temps plein, hein, être batteur, c'est peut-être, à mon avis, hein, et pourtant je baigne aussi un petit peu dans la musique, mais vous avez, les batteurs, vous avez une facilité à improviser, à reprendre un blanc dans un morceau, comme rarement un autre musicien peut le faire. Alors, est-ce que c'est de part que, c'est vrai que vous menez le rythme de la chanson avec le bassiste, mais qu'est-ce qui fait que justement vous arrivez à détecter ce petit moment où il va falloir improviser, trouver le bon petit rythme qui va faire soutenir le chanteur derrière et revenir à l'attaque? Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. On apprend à être un chat quand on est batteur, hein. C'est toujours, on tombe sur nos pattes. Et c'est quelque chose je sais pas, qui vient avec l'apprentissage de l'instrument. C'est nécessaire, c'est juste nécessaire. Et puis c'est aussi, je sais pas, c'est parfois délicieux d'être un peu sur la brèche, quoi, un peu comme un chat, de pouvoir jouer avec le rythme, Et effectivement, on a ce rôle ingrat d'être on va dire le métronome du groupe, mais c'est pas tout à fait vrai parce que on peut aussi s'appuyer sur les autres en fait, hein. C'est pas toujours, il y a toujours des petits jeux entre le bassiste et le batteur souvent, mais avec les autres musiciens aussi. Donc il y a de la place pour s'amuser quand même, hein. C'est pas toujours très strict, hein, J'aime bien s'amuser parce que voilà. C'est vrai que des fois quand on vous voit jouer avec les baguettes, on se dit mais en plus ce sont des voltigeurs, des magiciens, et ils nous arrivent à sortir des sons, même nous quand on reprend des boîtes à rythme pour les disques jockeys, on n'arrive pas à récupérer les tempos que vous mettez en place, et ça c'est magique. Alors Jam, ça a commencé comment cet amour pour la batterie? Eh bien, ça a commencé par l'amour pour la musique, hein, déjà. J'ai pas commencé par la batterie. J'ai commencé mon premier groupe en étant un joueur de clavier, hein, un keyboardiste. Et puis par hasard, j'ai essayé une batterie parce que le batteur, il était parti, il revenait pas d'où il était allé, on ne sait pas. Et puis avec les autres gars, on s'est dit, mais peut-être qu'on devrait rester comme ça. Et donc, je me suis assis sur le trône, hein, on va dire, et j'ai jamais bougé, quoi. Et tu as pris des cours ou c'est grâce justement à cette connaissance musicale que tu avais eue avant qui t'a permis de rebondir rapidement? J'ai eu la chance de commencer avec des amis et des gens suffisamment proches et qui progressaient en même temps que moi. Donc ça a été vraiment ma façon d'apprendre, en fait. La batterie, c'était difficile à l'époque de prendre des cours pour moi parce que il y avait l'école, c'était pas donné, c'était contraignant. Et donc j'ai mis très longtemps à mettre un peu de scolarité dans ma façon de jouer. Quand j'en ai besoin, j'ai ressenti le besoin, donc j'y suis allé. Mais c'est vrai que une grosse partie on va dire, de mon cursus en tant que musicien s'est faite en jouant, quoi. Vraiment en jouant, quoi. Quand j'ai préparé l'émission, j'en ai parlé à 2-3 personnes autour de moi. Il y en a un qui m'a dit « Tu lui demanderas s'il faut faire du solfège pour apprendre la batterie ».
Eh bien, je dirais que non, en fait. Non. C'est vraiment quand on est amoureux de la musique et qu'on aime, on essaie d'abord de se mettre dans la peau des grands qu'on écoute. Donc on joue sur leur musique, on fait des choses. Je pense que c'est pour un batteur ou pour les gens qui étudient le rythme, c'est la meilleure façon de, je sais pas, enfin, c'est un ressenti que j'ai et qui m'a permis de progresser très vite. Or, le solfège est aussi un chemin, c'est aussi une façon d'être musicien. Oui. Je ne dis pas que c'est nécessaire, mais c'est pas indispensable. Voilà. Jamais devenu batteur. Après être batteur, il faut trouver un groupe pour jouer. Ça s'est fait tout de suite avec l'équipe de The Verve. Tu as eu des premières aventures un peu rocambolesques, hasardeuses, qui t'ont emmené à droite à gauche. Ah ça ouais, des aventures, il y en a. Mais non, The Verve, c'est une histoire assez récente, on va dire, on veut tout savoir. Hein. Dans mon cursus de musicien. Le groupe en lui-même a commencé en 2014, été créé par Gérard Cousin et Bougie, un chanteur et guitariste actuel du groupe. Et je n'étais pas encore, je faisais pas partie de l'équipe encore. D'accord. Je suis arrivé plus tard, 2 ans plus tard, je crois. Et ils étaient à la recherche d'amateurs, tout simplement, et je me suis présenté en tant qu'ami d'amis et j'ai auditionné, hein, tout simplement, et le courant est passé très vite parce que il y avait cette envie de travailler, de faire une musique très particulière qui était qui demande énormément de discipline et en même temps qui permet une grosse... je ressens une grosse joie et j'ai beaucoup appris avec eux. Et cette musique anglaise là est particulière, c'est faussement facile à jouer le rock. Oui, parce que là on a parlé du groupe, mais on leur a pas dit exactement quel style de musique vous aviez au catalogue. Moi j'ai pu écouter, j'ai regardé les clips, d'ailleurs je vous invite à aller sur YouTube pour regarder les clips, vous en avez quelques-uns déjà de publiés. Vous êtes à combien d'albums? 2, 3? Troisième. 3 albums. On pourrait vous cataloguer dans quel style exactement? Alors on se dit pop rock british. Oui. Parce que on est clairement dans la mouvance des groupes anglais, texte anglais, un son saturé qui rappelle ces groupes de génération anglaise des années 80. On se rapprocherait un petit peu des Sex Pistols, sans pousser jusque-là? Là on pousse un petit peu le curseur vers un peu le gras, mais on est plus vers... on va dire des sons plus polissés comme U2, Oasis, les Stones, des choses comme ça un peu. On navigue entre le blues, un blues nerveux et les chansons très arrangées de rock. Une belle référence déjà quand tu nous as donné Oasis et les Stones, ça fait déjà rêver. Un groupe c'est bien, il faut le faire vivre. On a eu des périodes difficiles où on nous a traités de non indispensables, je ne sais plus comment dire, non l'essentiel, exactement. Ce qui nous a mis, parce que moi, qui fais un peu de musique aussi, on a été mis au placard, il n'y a pas d'autre mot. Comment on rebondit aujourd'hui dans le monde de la musique? Est-ce que vous arrivez à trouver votre place sur des festivals? Vous arrivez à pouvoir retrouver des financements pour créer un nouvel album? Les studios d'enregistrement sont pas fermés, je pense pas. Il y en a eu quelques-uns qui ont fermé leurs portes, mais il y a de quoi faire encore. Est-ce qu'on arrive à rebondir ou c'est difficile? Alors, on rebondit, mais tout le monde rebondit en même temps. Donc du coup, les places sont chères. Et bon, il faut laisser un peu de temps parce qu'évidemment, on se retrouve tous dans des listes, dans les listes d'attente, on va dire. Mais nous sommes confiants parce que nous sommes rock'n'roll, quoi, et le rock. Ça sera toujours le rock. Ça sera toujours le rock, quoi. On va pas dire qu'on attend notre bus, mais on va pas lui courir après non plus, quoi. Donc on fait notre petit, on travaille beaucoup, on travaille dur sur nos shows live, sur notre présence, sur ce qu'on veut donner aux gens sur scène. Hein. Ce sera un show lumière, ce sera un show, voilà, ce sera vivant, ce sera pas
que le travail de musique qu'on a autour de l'album. Il y a vraiment quelque chose... On le voit d'ailleurs sur les clips. Hein. Les clips sont magnifiques. Déjà, félicitations parce qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle. Merci. Et quand on voit un de vos clips, d'abord on a envie d'écouter la musique jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on se dit, non mais là il y a du travail de fond au niveau de la musique. Il y a une mise en scène qui est exceptionnelle. Des images fantastiques. Moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est d'aller vous voir sur scène. Alors, bon, on arrive sur la fin des festivals, là, mais il y a quand même des agendas qui se mettent en place. Vous avez déjà des dates de concerts de prévues pour cet hiver? Alors, cet hiver, c'est un peu compliqué parce que c'est encore un peu tôt on est quand même dans des listes d'attente, donc c'est très mouvant. Mais effectivement, on a une salle parisienne qu'on prépare. On aura une date très bientôt. Et cette date va certainement nous... c'est une porte qui va s'ouvrir sur beaucoup d'autres. Donc, on y travaille... très sérieusement, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, pour rebondir plus vite et mieux, est-ce qu'aujourd'hui on serait en mesure de vous dire, allez, on va vous aider en vous présentant des tourneurs, des producteurs, des salles de spectacle qui peuvent vous accueillir? Vous avez besoin de quoi? Parce qu'il faut en profiter. Là, on est sur Mon Quotidien TV, les gens vont regarder, il y a des responsables de salles, il y a des gens qui sont dans le domaine du showbiz. Attrapons-les au vol. Ouais, vous disiez qu'on a des très beaux clips, on a un très beau projet et on a aussi une très belle équipe avec nous. Nous sommes 5 musiciens, mais on a aussi des gens qui travaillent avec nous, la lumière, le son, tout ça. Et on attend nos communicants, on attend notre tourneur, c'est vrai, on attend cette partie qui nous manque à l'équipe pour justement faire exploser ce projet. Vous n'êtes pas cantonné qu'à la France, vous êtes ouvert. S'il faut aller faire un concert à l'étranger, ça vous dérange absolument pas? Oui, tout à fait, mais nous sommes prêts de toute façon. On se demande si on ne sera pas d'abord... Quelque chose me dit que si demain vous aviez une invitation pour aller jouer en Angleterre, à Londres, aux deux ou quelque chose comme ça, vous ne diriez pas non? Parce que c'est comme la magie. Ah, mais c'est exactement d'où vient notre musique. Exactement. Donc, là, on part tout de suite. Là, on prend le vélo, même s'il faut. Donc, écoutez, si vous êtes de la partie et que vous avez besoin d'un groupe pour votre prochain festival, on est là. Jam, si tu devais donner un conseil à des jeunes qui vont écouter l'émission, ou même des moins jeunes comme moi, parce qu'on est jeunes quand même à un certain âge, et qu'on a envie de faire de la batterie. Il faut commencer par une école, il faut acheter une batterie au coin de la rue sur le Bon Coin, il faut regarder les vidéos qui traînent sur YouTube. Quel serait le premier conseil que tu nous donnerais? Alors effectivement, c'est pas simple parce que l'instrument est imposant. Oui. Que ce soit sur le matériel en lui-même, mais aussi sur le niveau sonore, généralement. Eh bien, je dirais que avoir un groupe, ça aide, mais toujours pour les batteurs, le problème est de trouver un studio qui est équipé, qui est bien équipé. Ça, heureusement, on en a quand même pas mal sur Paris. C'est pas très compliqué d'en trouver. Et pour commencer, eh bien, oui, un prof. Pourquoi pas un prof? Ou sinon, jouer sur les musiques qu'on aime. C'est des bandes son. Bah ouais. Et en fait, et on en revient au rock, parce que le rock donne cette possibilité de démarrer rapidement et de faire des choses vraiment très simples et qui prennent le corps. Et c'est très accessible pour démarrer. Alors, je reviens un petit peu aux questions qu'on m'a posées là autour de moi quand j'ai la chance d'avoir un batteur avec moi. On m'a dit, demande-lui si il a une préférence pour la batterie ou la batterie électronique. Alors, batterie électronique, c'est celle où il n'y a pas de bruit quand on joue, c'est ça? Et que ça passe directement dans les amplis? Il y a quand même du bruit. Il y a du bruit quand même? Il y a quand même du bruit. Mais je dirais que c'est deux instruments différents. D'accord. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas pareil, parce que les sensations sont différentes, vraiment différentes. On a une richesse de son possible avec des instruments acoustiques, alors que l'électronique, même avec les progrès énormes qui ont été faits dernièrement, on n'est pas encore au niveau d'une batterie acoustique, Et puis il y a une sensibilité, le corps entend aussi l'instrument, alors que si on n'a pas une enceinte, une amplification avec une batterie électronique,
on n'a pas ces sensations. Mais le but de la batterie électronique en même temps, c'est ne pas faire de bruit. Donc on se cantonne à un petit bruit dans les oreilles. Alors que voilà, il y a des choses qui se passent avec le corps aussi. Voilà, je ne saurais pas avec la physique expliquer, mais c'est vraiment différent, quoi. C'est être en concert et avoir un son dans les oreilles, c'est un peu ce qu'on ressent quand on est avec une batterie. On va pour ça aussi, hein. On va pour l'ambiance sur scène, mais on va surtout pour le son. Et j'ai travaillé, parce que j'ai plein de questions. Hein. Y a un petit jeune qui m'a dit pourquoi que les batteurs américains jouent avec une cage de plastique devant eux. Ah, mais s'ils pouvaient, ils l'enlèveraient. Hein. Mais en fait, c'est pour les autres musiciens. Alors. Ah, c'est pour pas gêner les autres. Ils ne gênent pas les autres musiciens, mais c'est une façon de protéger les autres micros des interférences, du bruit de la batterie. Le bruit est plus confiné, du coup. Oui. Mais les musiciens en profitent moins également. D'accord. Donc, bon. Donc ça nous on pensait que c'était isoler le batteur du reste du groupe pour qu'il puisse évoluer dans son... Ah non, mais non. Parce que c'est vrai que vous êtes quelque part, vous êtes dans un monde à part. Quand on vous voit sur scène, les batteurs... Moi je me rappelle le batteur de téléphone, quand il partait en vrille, il commençait à faire ses jongles, à faire ses... Mais c'était de la folie, quoi. Comment il s'appelle le batteur anglais, évidemment j'ai oublié son nom, Phil Collins. Quand on regarde un solo de Phil Collins, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, quoi? Il nous fait voyager. Et c'est vrai que, moi le premier, je pensais que le fait de vous mettre derrière cette cage vitrée, ça vous permettait vraiment de vous d'approprier complètement ce que vous ressentiez, ce que vous aviez envie de faire. Ah non, en fait, c'est purement technique, hein. C'est juste une façon de protéger la sonorisation des autres micros. Hein. Et peut-être aussi de confiner un peu le volume sonore. Mais une chose qu'on a moins en tête quand on parle des batteurs, c'est qu'également on a notre tableau de bord comme ça avec l'instrument. Mais moi ce que j'adore, c'est regarder les autres musiciens, ce qui se passe, quoi. Et on voit tout en fait, en tant que batteur. On voit tout ce qui se passe, là quand il y a un raté, celui-là qui se fait. Enfin, on voit vraiment beaucoup de choses. Et pas juste quand on est à jouer, ça m'amuse beaucoup. Ça. On m'a dit également que beaucoup de chanteurs et de musiciens, de groupes, finalement comptaient sur vous pour rattraper tous les petits écarts qu'ils pouvaient faire et que ça allait être le batteur qui allait remettre au diapason le loupé qu'il y a eu à la guitare ou n'importe quoi. Et c'est vrai que finalement vous êtes deux à mener la danse dans un groupe. Il y a le batteur et le bassiste. Ouais. Ah ouais, mais je vais pas contredire, c'est vrai. C'est encore longtemps. Hein. Et c'est souvent les deux meilleurs solos qu'on a. Bon, après, les guitares électriques, c'est quelque chose. Mais les solos de basse et les solos de batterie, ça a toujours été quelque chose qu'on a vécu depuis des années avec les plus grands batteurs et les plus grands bassistes. Bah oui, mais je veux dire, comme chaque instrument, on s'exprime avec ce qu'on a. Donc, la batterie fait vibrer d'une certaine manière, la guitare d'une autre manière, la basse d'une autre, et un chanteur autre chose. On attaque chacun une partie différente du corps, voilà, et puis on a une partie qui est spécifique à la batterie, et voilà, quand une batterie sonne, voilà, ce truc-là vibre, et puis la magie. J'ai une question, j'hésite à la poser, mais je vais quand même la poser. Est-ce que c'est vrai que les batteurs sont toujours les chouchous de ces demoiselles fans du groupe ? Et que finalement, c'est eux qui ont la plus belle place dans le groupe, parce que bon, les filles, elles adorent les batteurs, comme elles adorent les pompiers, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ah ouais, je pense. Ouais, tout à fait d'accord. Est-ce que c'est une légende ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Bon, ouais, mesdemoiselles, vous saurez. Donc Jam, lui, par contre, il sera donc en concert prochainement sur Paris. Ouais. J'espère que tu nous donneras la date prochaine. Prochain album sur 2023 ? Oui, je pense. Combien de temps vous mettez pour sortir un album quand on est un groupe comme le vôtre ? C'est variable. Il y a, c'est souvent nous sommes très productifs. Hein. Vraiment, on pourrait sortir des chansons beaucoup plus souvent, mais étant donné le temps qu'on prend pour les arrangements, on va dire studio d'une part, et les arrangements live, on peut dire qu'on recompose à chaque fois nos chansons. Mais on a large derrière, quoi. Donc ça prend surtout du temps pour qu'elles vivent ces chansons-là.
Une des dernières questions, est-ce que la nouvelle façon de consommer de la musique que le grand public a sous la main maintenant, que ce soit avec les réseaux sociaux ou tout simplement les sites payants, ça vous convient, vous musiciens? Est-ce que la SACEM vous rémunère à juste titre ou cette fameuse idée de derrière les fagots où il n'y a que les grands groupes qui sont payés et les petits groupes, finalement, ils ramassent les miettes? Alors, on va dire qu'une grande majorité se dispute des miettes en fait. Ouais. Mais pour revenir à la SACEM, la SACEM fait son travail, mais c'est un travail qu'elle avait avant cette mutation électronique et tout ça. Donc elle a dû s'adapter, elle le fait plus ou moins bien, mais elle s'adapte. Alors il faut rattraper vraiment le bond que nous a fait faire les plateformes de streaming. Et pour ça, on va dire que c'est allé tellement vite que on n'a pas vu venir en fait les problèmes quoi, de rémunération des copyrights, les droits d'auteur et tout ça, et ce qui fait que ça pose des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a ces deux poids deux mesures entre on va dire les poids lourds, les majors, hein, on va pas dire les musiciens qui ont du succès parce qu'en fait eux aussi ils sont dépendants de cette machine-là, hein, de comment ça fonctionne. Donc voilà, il y a un équilibre, il y a des choses qui sont faites pour retrouver un équilibre, mais c'est pas évident parce que, étant donné qu'on a pris une fois que cette machine est en route avec les abonnements, tout ça, enfin voilà, c'est difficile de faire marche arrière parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'inégalités entre les majors qui ont le poids à imposer pour ces plateformes et ceux qui veulent vivre sur ces plateformes et qui ont du mal. Pour conclure, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est que pour que vous puissiez vous en sortir, vous financièrement aussi, c'est d'aller vous voir sur scène. Parce que là, au moins, on est sûr que l'argent vous va directement. Moi, je pense qu'on vient aux sources. Hein, oui, et puis c'est la meilleure façon de consommer de la musique. Exactement. Mais écoute, Jam, je vais te remercier profondément parce que j'ai vécu un rêve d'enfant. Hein, parce que parler avec un batteur, c'est quelque chose. Je vous souhaite plein de bonnes choses sur le prochain album, sur les prochains concerts. Je sais que quelqu'un qui est dans le studio, qui est une chanteuse, et tout émoustillé et qu'elle a envie de reprendre rapidement les concerts également. Moi, je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle émission sur Mon Quotidien TV. Je ne vais pas oublier de remercier notre ami Cyril à la technique, il est caché là-bas, et puis Sania. À très bientôt sur Mon Quotidien TV. Bonne soirée.